L'anime commence en nous donnant un aperçu de l'atmosphère du premier semestre au lycée privé Itan, une école prestigieuse pleine de nouveaux étudiants. Parmi eux se trouve Tadano Ito, un jeune garçon super excité par sa vie scolaire quotidienne dans son école de rêve. Il est sûr qu'il va se faire plein de nouveaux amis. Alors qu'il range ses chaussures avant de se diriger vers la classe, il tombe accidentellement sur Komi Shuko, une autre étudiante. Ito est totalement ébloui par sa beauté et veut devenir son ami. Mais quand il lui dit bonjour, Shuko lui lance un regard effrayant et s'éloigne, le laissant perplexe. En se rendant en classe, Ito essaie d'oublier cette rencontre étrange et se dit que son premier jour au lycée privé Itan va être génial. Mais quand il arrive en classe, il se retrouve assis juste à côté de Shuko. C'est gênant, surtout parce que tous les autres garçons de la classe le regardent de travers, voulant cette place à côté d'elle. Quand le cours commence, les élèves se présentent. Mais Shuko, quand vient son tour, décide de ne pas parler et écrit simplement son nom au tableau. Hito Treve Sale of Raymond Etrange. Mais les autres élèves pensent que c'est super cool. Très vite, ils sont tous super excités de conduire Shuko au terrain de sport. Pauvre Ito, en revanche, est ignoré par ses soi-disant amis, qui ne remarquent même pas quand il s'évanouit à son bureau. Quand Ito se réveille, il est toujours à son bureau et entend Shuko parler à sa poupée. Il fait comme s'il n'avait rien entendu, mais Shuko semble nerveuse et décide de quitter la classe. Ito la retient et lui demande si elle a des difficultés à parler aux autres. En réponse, Shuko se tourne vers le tableau et explique qu'elle a du mal à communiquer depuis qu'elle est petite, ce qui la rend très triste parce qu'elle n'a pas d'amis. Ito commence à écrire sur le tableau pour discuter avec elle, et c'est là qu'il apprend le rêve de Shuko d'avoir 100 amis. Il lui dit qu'il sera son premier ami et qu'il l'aidera à réaliser son rêve. Le lendemain matin, quand Ito rencontre Shuko, il essaie de lui apprendre comment inviter quelqu'un à être son ami, mais elle n'y parvient pas. Alors, il promet de continuer à l'aider, sans se rendre compte que l'école est pleine d'élèves étranges et compliqués. En classe, Ito commence à inviter ses camarades à devenir amis avec Shuko, mais ils l'ignorent tous, et certains se fâchent même parce qu'il est trop proche d'elle. Puis, il se souvient de son ami du collège, Ozana Najimi, qui est aussi dans sa classe. Ito va saluer Najimi et est surpris de le voir porter un uniforme de fille, bien qu'il soit un garçon. Cependant, Najimi est excellent pour se faire des amis et a de grandes compétences en communication. Hito demande l'aide de Najimi pour devenir l'ami de Shuko et l'aider à essayer faire de Amos aussi. À sa surprise, Najimi refuse immédiatement la demande de Ito, laissant Shuko triste. Après avoir parlé à Najimi, Ito apprend que Najimi était allé à la même école primaire que Shuko. Cela lui rappelle comment l'expression effrayante de Shuko lorsqu'il avait essayé de lui parler l'avait traumatisé au point de tomber malade. Ito, en entendant l'histoire de son ancien ami, décide de changer l'opinion de Najimi sur Shuko. Il demande à Najimi de rentrer chez lui avec lui. Après l'école, Ito remarque Najimi entamer une conversation avec Shuko, qui reste silencieuse. Soudain, deux amis de Najimi d'une autre école, Makuin et Sichan, s'approchent de lui pour exprimer leurs sentiments. Cependant, Najimi les repousse en disant qu'il est un homme. En même temps, Shuko tend une clé à Makuin, en disant qu'elle était tombée, mais Makuin, terrifié, s'enfuit en pensant que Shuko allait lui faire du mal. Najimi, qui a assisté à la scène, rit du comportement de Shuko et décide de devenir son ami. Shuko, avec son expression calme habituelle, est secrètement ravi. Pendant ce temps, Ito se sent fier en voyant Shuko essayer de communiquer avec les autres. Un autre jour, Ito, Shuko et Najimi furent vus en train de manger ensemble en classe. Hito partagia avec Najimi le désir de Shuko de essayer faire 100 Amos. En entendant cela, Najimi eut une idée pour renforcer la confiance de Shuko. Il lui demanda d'acheter son café préféré. Sans hésitation, Shuko se précipita vers le café, tandis que Najimi et Ito l'observaient de loin. Après avoir rassemblé son courage, Shuko entra finalement dans le café pour commander une boisson. Cependant, elle eut du mal à trouver le café préféré de Najimi, car c'était un mélange de quelques éléments du menu. Shuko, trop timide pour parler, utilisa de petits gestes. Heureusement, le serveur interpréta ses gestes avec confiance et lui apporta le café. Malheureusement, quand Najimi le goûta, il se rendit compte que ce n'était pas ce qu'il avait en tête. Cela fit pleurer Shuko, et Ito et Najimi se sentirent vraiment mal et s'excusèrent. À la bibliothèque, une camarade de classe de Shuko, Agari Himiko, qui avait aussi des difficultés à communiquer avec les autres, cherchait un livre. Soudain, elle sentit que quelqu'un la regardait. Étonnamment,
c'était Shuko qui la guettait derrière une étagère. Quand Himiko la remarqua, elle devint nerveuse et se précipita vers les toilettes pour se cacher, même si au fond, elle admirait Shuko comme ses autres amis. Une autre fois, Shuko suivait Himiko, qui essayait de s'échapper. Malheureusement, leur professeur principal approcha Himiko et lui demanda de l'aider à informer les autres élèves sur le cours de sport dans le gymnase. Effrayée, Himiko remarqua Shuko derrière le mur et accepta de le faire. Elle finit même par crier le message devant toute la classe avant de s'enfuir embarrassée. Peu après, Shuko apparut derrière Himiko, ce qui poussa Ito à s'enquérir de ce qui était arrivé à leurs camarades. Shuko expliqua tout en utilisant un bout de papier, révélant qu'elle avait suivi Himiko après avoir vu la recommandation de Najimi sur des amis potentiels. Shuko n'avait aucune idée que cela avait terrifié Himiko. Pendant qu'ils discutaient, Himiko s'approcha d'eux et admit qu'elle avait d'abord eu peur que Shuko la suive. Cependant, grâce à Shuko, elle avait trouvé le courage de transmettre le message du professeur. Hitohito Sugura alor chualis devianant Amos. Si ka rendit Himiko trace Uruz. Elle plaisanta même en disant qu'elle serait le chien de compagnie de Shuko. Avant le début du cours, Shuko exprima son désir d'avoir les numéros de téléphone de ses amis. Hitohito Sugura chuel commence par demander le numéro de Himiko. Shuko s'approcha de la table de Himiko et lui tendit un morceau de papier sans rien dire. Himiko mal comprit, pensant que Shuko voulait sa photo comme fond d'écran. Voyant la confusion de Himiko, Shuko décida d'arrêter et donna son téléphone à Ito, qui était perplexe. Himiko s'excusa ensuite de ne pas avoir compris la demande de Shuko pour un numéro de téléphone et fit de Ito le premier contact. Ito et Shuko se sentirent embarrassés en entendant cela, et il partagea rapidement son numéro avec elle, se sentant joyeux. Lorsque le cours commença, le professeur principal entra pour choisir le président de la classe, et tous les élèves semblèrent désigner Shuko, qui commençait à s'angoisser. Hitohito remarque was Sela et level à main. SC port and volontaire pour être le représentant. De manière inattendue, Najimi leva aussi la main, suggérant que Shuko méritait une position plus élevée que celle de présidente de classe. Cela poussa tous les élèves à choisir Shuko comme leur déesse vénérée avec la plus haute position, tandis qu'Ito fut désigné comme le représentant de la classe parce qu'il était considéré comme le plus bas et devait servir la déesse. Najimi devint vice-président de la classe. Un peu plus tard, tous les élèves passèrent un test de santé physique à l'école. Quand Shuko passa un test de vision, elle parut perplexe face aux questions du médecin. À proximité, une camarade de classe nommée Yadano Makru avait l'intention de surpasser Shuko lors de l'examen physique. Malheureusement, les résultats des tests révélèrent que Shuko avait une meilleure santé physique que Makru. Shuko répondit aussi à toutes les questions de l'examen de vue en utilisant des gestes de la main. Malgré sa déception, Makru resta confiante qu'elle surpasserait Shuko une autre fois. Un jour, alors qu'Ito se rendait à l'école, il fut kidnappé sans crier gare. Pendant ce temps, Yameren, une élève populaire à l'école, était assez fixée sur l'idée de devenir amie avec Shuko, surtout qu'elle était dans la même classe. Cependant, juste au moment où Ren s'apprêtait à approcher son idole, Najimi et Himiko ont salué Shuko en premier. Cela a contrarié Ren, et elle a même menacé Najimi pour être présentée à Shuko. En réponse, Najimi a invité Ren à discuter avec Shuko, même si Shuko semblait mal à l'aise face à toute la situation. Étrangement, Ito, qui aidait habituellement Shuko, n'est pas venu à l'école. Najimi a également eu du mal à lire l'expression de Shuko puisque seul Ito pouvait le faire. Pendant ce temps, Ito s'est retrouvé retenu captif dans une pièce remplie de photos de Shuko et de Ren, suggérant fortement qu'il avait été kidnappé et emmené dans la chambre d'une fille. De retour en classe, Najimi, désireux d'aider Shuko à se faire de nouveaux amis, a demandé à Ren d'inviter tous les deux chez elle. Au début, Ren a hésité parce qu'elle avait Ito prisonnier chez elle. Cependant, réalisant que cela pourrait être une opportunité de se rapprocher de Shuko, Ren a accepté l'idée. Après l'école, les trois sont arrivés chez Ren. Ren a demandé un moment pour ranger sa chambre avant de laisser entrer Najimi et Shuko. Pendant qu'il était dans la chambre, elle a rapidement rangé toutes les photos d'elle-même et de Shuko et a caché Ito dans un placard en le prévenant de ne pas faire de bruit. Peu de temps après, Ren a invité ses deux amis dans la chambre. À ce moment précis, Ito a ouvert la porte du placard, ce qui a poussé Ren à inventer une excuse selon laquelle ses voisins faisaient des rénovations dans sa maison. Mais Najimi, curieux, a vérifié le placard pendant que Ren préparait des boissons dans la cuisine et a trouvé Ito attaché à l'intérieur. Précipitamment, Najimi et Shuko ont travaillé pour libérer Ito.
Quand Ren est retournée dans la chambre et a réalisé que ses actions avaient été découvertes, elle a prétendu que Hito n'était pas digne d'être l'ami de Shuko. En réponse, Shuko lui a jeté un regard froid et a écrit qu'elle avait le droit de décider avec qui elle voulait être amie. Ensuite, elle est partie de chez Ren avec Hito et Najimi. Le lendemain, Hito s'est retrouvée incapable de comprendre l'expression de Shuko. Elle semblait confuse jusqu'à ce qu'elle l'invitait soudainement à discuter sur les escaliers. Pendant leur conversation, Shuko a exprimé sa tristesse pour ce qui était arrivé à Hito auparavant et se sentait coupable de tout. Elle lui a même demandé de ne pas être son ami, craignant de le mettre en danger. Cependant, Hito a fermement déclaré qu'il avait le droit de décider avec qui il voulait être ami. Cette réponse l'a laissé embarrassé mais reconnaissant. Hito a été surprise d'entendre Shuko lui parler directement. Vers le même moment, Najimi a amené Ren rencontrer Shuko et Hito pour s'excuser pour l'incident précédent. Shuko, cependant, n'a écrit que le mot oui dans son livre, laissant Ren se demander si Shuko était toujours en colère. Avec la permission de Shuko, Hito et Najimi ont expliqué la véritable situation de Shuko, ce qui a soulagé et ravi Ren. Un peu plus tard, alors que l'été arrivait, Shuko, vêtue d'un uniforme d'été, se sentait mal à l'aise parce que tous les élèves avaient les yeux rivés sur elle, même lorsqu'elle portait une tenue de sport pour un test de conditions physiques. En revanche, Makru restait déterminée à battre Shuko. Cependant, malgré plusieurs tests de conditions physiques, Shuko a continué à surpasser Makru. Bien qu'elle soit déçue, Makru s'est poussée plus fort lors du test de sprint pour courir plus vite. Néanmoins, Shuko a une fois de plus prouvé sa supériorité. Dans un geste de fair-play, Makru a félicité Shuko, qui est restée silencieuse. Makru soupçonnait que Shuko pourrait la défier pour une revanche un jour. Après l'école, Najimi a suggéré qu'il passe du temps chez Shuko, et après quelques hésitations, elle a accepté. Quand ils sont arrivés chez elle, la mère de Shuko, Komishuko, a chaleureusement accueilli les amis de sa fille. Bien qu'elles partagent quelques similitudes physiques, Shuko et Shuko avaient des personnalités très différentes. Shuko semblait être assez sociable et douée pour s'entendre avec les gens. Shuko a ensuite invité ses deux amis dans sa chambre, mais les choses étaient un peu gênantes, et ils n'ont pas beaucoup discuté. Jusqu'à ce que Shuko arrive avec des boissons et des collations, ce qui a incité Hito et Najimi à apprécier les friandises. À un moment donné, Najimi a prétendu avoir besoin d'aller aux toilettes, espérant donner à Shuko et Hito l'occasion de se rapprocher. Cependant, après avoir attendu un moment, Najimi a été déçu car son plan ne semblait pas fonctionner. Alors que la soirée approchait, Najimi et Hito ont pris congé pour rentrer chez eux. Quand Shuko est allé dans sa chambre, Najimi lui a envoyé secrètement un selfie des trois, ce qui a tellement réjoui Shuko qu'elle a demandé à sa mère d'acheter un cadre photo. Un autre jour, Shuko a partagé son envie de visiter un restaurant de ramen parce qu'elle avait rêvé de manger des ramen la nuit précédente. Himiko, grande amatrice de cuisine, s'est vraiment excitée et a suggéré qu'il aille dans l'un de ses spots de ramen préférés, qui était toujours très animé. Ils ont fait la queue et ont commandé leur ramen à une machine, ce qui a facilité la tâche à Shuko et Himiko, qui n'étaient pas très bavardes, pour passer leur commande sans parler au personnel. Ils ont trouvé leur place et ont été surpris par les énormes portions de ramen. Étrangement, Himiko et Shuko ont réussi à finir rapidement, tandis que Hito et Najimi ont eu du mal à tout manger, même s'ils ne voulaient pas vraiment revenir à cet endroit. Néanmoins, les quatre finissaient par faire des visites hebdomadaires au restaurant de ramen. Le lendemain, alors que Shuko et ses amis étaient en classe, Nakanaka Omoharu, qui avait une apparence mystérieuse et était connue comme une otaku, a déambulé dans le couloir et s'est arrêtée devant la classe de Shuko. Elle observait Shuko car elle était l'une des élèves qu'il admirait à l'école. Omoharu a exprimé son admiration pour Shuko en utilisant le vocabulaire otaku, considérant son idole comme une princesse et tissant une histoire sur Shuko et elle-même. Tous ceux qui écoutaient l'histoire d'Omoharu étaient perplexes devant les différents termes otaku qu'elle utilisait. Shuko, qui ne comprenait pas non plus les termes, est restée silencieuse, ce qui a embarrassé Omoharu, la poussant à quitter la classe. Pendant le cours de gym, le professeur d'éducation physique a demandé à Shuko et aux autres élèves de s'échauffer en binôme. À ce moment-là, Omoharu, qui se comportait toujours bizarrement, semblait être seul car personne ne voulait être son partenaire. Pendant ce temps, Shuko était entourée de ses amis qui voulaient s'échauffer avec elle. Cependant, lorsqu'elle a vu Omoharu seule, Shuko s'est précipitée vers elle et lui a demandé d'être sa partenaire d'entraînement. Omoharu était ravie et ne pouvait pas croire à sa chance, ce qui a rendu beaucoup d'autres élèves jaloux d'avoir été choisis par l'élève populaire. Le lendemain,
Najimi a soudainement invité Shuko à faire du shopping après l'école. Shuko, qui n'avait jamais vraiment fait de shopping auparavant, a hésité à accepter l'offre, alors elle a invité Ito à les accompagner. Himiko a entendu leur conversation et a décidé de se joindre à eux également. Pendant ce temps, sans qu'ils le sachent, Ren, qui était à l'extérieur de la classe, a entendu leur plan et a décidé de se rendre au centre commercial que Najimi et les autres visitaient. En arrivant au centre commercial, Ren s'est approchée d'eux comme si elle les avait rencontrés là-bas par hasard. Himiko a demandé à Shuko ses vêtements préférés, mais Shuko, qui laissait toujours sa mère choisir ses vêtements, a admis qu'elle n'avait jamais vraiment choisi ses propres tenues. Cela a incité Najimi à suggérer un concours où ils chercheraient chacun les meilleurs vêtements pour Shuko, celui recevant le score le plus élevé étant le gagnant. Sans hésitation, Najimi et les autres ont arpenté le centre commercial à la recherche de vêtements pour Shuko, avec la règle que les vêtements ne pouvaient pas coûter plus de 10 000 yens. Lors du jugement, la première tenue, choisie par Najimi, a donné à Shuko un air très mature et a obtenu un score de 35. Le choix de Ren pour la deuxième tenue a rendu Shuko sexy, mais elle a dû être disqualifiée car elle dépassait la limite de 10 000 yens. La sélection d'Himiko pour la tenue suivante a reçu un score de 18 car elle avait l'air trop démodée. La dernière robe, choisie par Ito, qui doutait de son choix, a inattendument rendu Shuko incroyablement charmante. Ils ont tous convenu de lui donner un score parfait de 50, le désignant comme le gagnant. Shuko a vraiment aimé la robe que Ito avait choisie pour elle. En rentrant chez elle, elle l'a essayée devant le miroir et a même envisagé de se faire couper les cheveux pour renforcer son charme lorsqu'elle portait la robe. Elle s'est précipitée dans un salon où elle a rencontré un nouvel employé nommé Arekamiko. Shuko était anxieuse à l'idée de communiquer, mais heureusement, le propriétaire du salon, Karisumaki, est intervenu et l'a accueillie à l'intérieur. Shuko se sentait à l'aise car elle était une cliente régulière, et Maki comprenait ses difficultés de communication. Pendant ce temps, Kamiko, qui ne connaissait pas Shuko, continuait à tenter de converser avec les clients du salon. Cependant, comme Shuko restait silencieuse, Kamiko pensait qu'elle ne fournissait pas un bon service. Après que tous les traitements aient été terminés, Shuko, à la caisse pour payer, a montré un livre avec des mots de gratitude écrits dedans, ce qui a fait réaliser à Kamiko que Shuko avait des difficultés à communiquer. Le lendemain à l'école, Ito était le seul à remarquer que Shuko avait coupé ses cheveux. Najimi et les autres l'ont salué sans remarquer le changement. Cela a laissé Himiko, Najimi et Ren déçus d'eux-mêmes d'avoir manqué la transformation de Shuko. Pendant la pause, Najimi, qui ne semblait pas trop excité à cause d'un prochain examen scolaire, a invité Ito et Shuko à étudier ensemble à la bibliothèque. Malheureusement, Najimi est resté bruyant à la bibliothèque, ce qui lui a valu d'être expulsé par un étudiant plus grand. Shuko, qui était aussi fatigué d'étudier, en a informé Ito, alors tous les deux ont décidé de suivre Najimi. Quelque temps plus tard, après que l'examen ait eu lieu, Ito était stupéfait par Shuko et Najimi, qui obtenaient régulièrement de bonnes notes même s'ils étudiaient rarement. C'était en contraste avec lui, qui mettait souvent beaucoup d'efforts mais avait toujours du mal à obtenir de bonnes notes. Peu de temps après, les vacances d'été sont arrivées, et Shuko s'est retrouvée ennuyée à la maison une fois qu'elle a terminé ses devoirs d'été. Bien qu'elle ait voulu contacter Ito, elle se sentait toujours trop timide pour faire le premier pas. De même, Ito manquait de confiance pour prendre contact avec Shuko. Ainsi, Najimi, qui désirait également passer du temps avec des amis pendant les vacances, a pris l'initiative. Il a contacté Shuko et lui a demandé de se joindre à Ito pour une sortie au parc aquatique. Shuko, consciente de cela, a finalement répondu doucement qu'elle y irait. Cela a rendu à la fois Shuko et Ito heureux car ils avaient hâte de se retrouver pendant les vacances. Quelques jours plus tard, Shuko se sentait nerveuse à l'idée de la sortie de vacances avec ses amis. Elle a revérifié les choses qu'elle avait emballées avant de se diriger vers le lieu de rendez-vous convenu. En arrivant, elle a retrouvé Najimi, Ito et Himiko. Les quatre se sont ensuite dirigés vers le parc aquatique. À l'entrée, ils ont rencontré Ren et son groupe, qui avaient suivi secrètement Shuko où qu'elle aille. Une fois à l'intérieur de la zone de la piscine, Najimi semblait se diriger vers le vestiaire des femmes avec Shuko et les filles, mais Ito l'a arrêté et l'a dirigé vers le vestiaire des hommes, car Najimi était considéré comme un homme. Dans le vestiaire des femmes, Ren attendait avec impatience de voir Shuko en maillot de bain. Cependant, à la surprise de Ren, Shuko avait apporté son maillot de bain d'école, ce qui a incité Ren à suggérer qu'elle achète un maillot de bain plus attrayant. Après que tout le monde se soit changé en maillot de bain, Ito et les autres ont été émerveillés en voyant Shuko dans un superbe maillot de bain qui la rendait un peu embarrassée. Peu de temps après,
Ils ont tous commencé à s'amuser en jouant à divers jeux dans la piscine. Même Shuko s'est jointe et a patiné avec Ito-Ito, le rendant assez heureux d'être plus proche d'elle. Pendant qu'il faisait une pause, Najimi s'est approchée et a invité Shuko à jouer dans une autre piscine, mais elle a glissé et s'est blessée à la jambe. Cet incident a laissé Ito-Ito et les autres mal à l'aise de la laisser seule. Voyant la culpabilité de Shuko pour l'accident, Najimi a rapidement éloigné Ito-Ito et Ren de la zone de repos pour que Shuko ne se blâme pas. Ils ont continué à jouer pendant un moment, mais Ito-Ito est finalement retourné vers Shuko, qui semblait toujours abattue et lui a même dit qu'elle le détestait. Ne voulant pas la laisser triste, Ito-Ito a joyeusement éclaboussé de l'eau sur son visage et l'a encouragée à s'amuser. Heureusement, elle s'est remise et a apprécié le reste des vacances avec ses amis. Le lendemain, Shuko se sentait nerveuse car elle prévoyait de visiter seule la bibliothèque. Heureusement, son père, Komi Masayoshi, qui partageait son tempérament calme, l'a invitée à manger une glace ensemble avant sa visite à la bibliothèque. Pendant qu'il était au magasin de crème glacée, Masayoshi a essayé de s'informer sur les activités scolaires de sa fille. Après un long silence, il a finalement demandé, et Shuko a fait un geste pour montrer qu'elle était heureuse d'être dans cette école, ce qui l'a rassurée. Après leur glace, Masayoshi a accompagné Shuko à la bibliothèque où elle avait l'intention d'emprunter un livre. Cependant, se sentant nerveuse à l'idée d'interagir avec le bibliothécaire, elle a décidé de lire le livre sur place. Pendant ce temps, Ito-Ito, également à la bibliothèque, l'a remarqué mais n'a pas délibérément dit bonjour pour l'aider à s'habituer à l'environnement de la bibliothèque sans sa présence. L'après-midi, après avoir terminé le livre, Shuko s'est dirigée vers le parc et a joué là-bas toute seule avant de finalement rentrer chez elle. Un autre jour, Shuko et sa famille ont rendu visite à sa grand-mère, où sa tante ressemblait à Shuko et son oncle était juste comme Masayoshi. À leur arrivée, Shuko a également rencontré sa cousine plus jeune, Komi Akira, qui l'a invitée à jouer. Shuko a accepté, ce qui a rendu Akira heureuse car elle n'avait pas répondu à son invitation de l'année dernière. Pendant qu'ils jouaient, Shuko a demandé à Shuko de parler à leur grand-mère de ses progrès et de ses amis. Dans une pièce, Yuiko a demandé si Shuko avait des amis, et Shuko a hoché la tête, ce qui a soulagé sa grand-mère. Quelques jours plus tard, Shuko est allée à un festival d'été sur invitation de Najimi. En attendant que Najimi arrive, Ito-Ito, également présent au festival, a complimenté Shuko sur sa tenue traditionnelle japonaise. Shuko s'est sentie embarrassée et a voulu complimenter Ito-Ito en retour, mais elle avait oublié son papier à lettres, ce qui rendait difficile pour elle de s'exprimer. Finalement, Najimi est arrivé avec un groupe d'amis, y compris Ren et son groupe, qui étaient également venus célébrer. Ils ont tous apprécié les différents jeux et attractions jusqu'à ce que Shuko soit séparée du groupe, ce qui l'a fait paniquer. Heureusement, Ito-Ito était à proximité, alors ils se sont assis ensemble en attendant Najimi, qui était toujours occupé avec d'autres amis. Pendant ce temps, Ito-Ito a demandé à Shuko si elle s'amusait bien ce soir-là. Elle a commencé à écrire un message sur le sol mais en a effacé une partie, ne laissant que le mot oui avant que Najimi ne s'approche enfin pour les rejoindre et les ramener dans le groupe. À une autre occasion, juste avant la fin des vacances d'été, Najimi a invité Shuko à visiter la maison de Ito-Ito. Comme d'habitude, Ren, qui n'était pas invité, est arrivée et s'est jointe à eux. Lorsqu'ils sont arrivés chez Ito-Ito, ils ont rencontré sa sœur cadette, Tadano Hitomi. Dans la chambre de Ito-Ito, Najimi a demandé de l'aide pour un devoir d'été, voulant copier ceux qu'il avait déjà terminés. Cependant, Ito-Ito n'était pas d'accord, insistant sur le fait qu'il devrait seulement aider à expliquer le travail sans fournir de raccourcis. Alors que ses amis étaient occupés avec leurs devoirs, Shuko a soudainement éclaté en larmes, provoquant la panique parmi les autres. Elle a essayé de les rassurer, expliquant qu'elle se sentait triste parce que les vacances d'été touchaient à leur fin, surtout parce que c'était la première fois qu'elle profitait de la pause avec ses amis. Pendant ce temps, Najimi était également contrarié car il n'avait pas terminé ses devoirs d'été. Après la fin des vacances d'été, les élèves sont retournés à l'école avec des visages sombres, mais leur enthousiasme a été ravivé par Shuko. Dans la même classe, il y avait une élève nommée Inaka Nokoko, qui se sentait souvent inférieure parce qu'elle venait d'une zone rurale et était considérée comme un peu une geek. Elle admirait Shuko et souhaitait être comme elle, pensant que Shuko agissait toujours élégamment et calmement, ignorant les défis de communication de Shuko. Un jour, Nokoko est arrivée en classe et a vu Najimi dire à Shuko d'acheter son sandwich préféré. Hitohito a sugara ke Najimi elikit Louis meme. Mais Shuko est parti volontaire et accept la demande de Najimi. Elle est courageusement allée au magasin de sandwich. Nokoko, qui voulait avoir l'air cool comme une fille de la ville,
a suivi Shuko et a essayé d'imiter son attitude en commandant de la nourriture. Pendant ce temps, Ito a suivi Shuko par souci pour elle. Lorsque Shuko est entrée dans le magasin, comme d'habitude, elle est restée silencieuse. Le commerçant a dû deviner sa commande, qui ne correspondait pas tout à fait à ce que Nijimi voulait. Malgré cela, Nokoko pensait toujours que Shuko était très cool. Ce soir-là, Shuko a reçu un message d'Omoharu, l'invitant à visiter sa maison car elle prétendait que Shuko avait conclu un pacte de sang liant la vie de sa mère à la sienne. Bien que cela semblait étrange à Shuko, qui était impatiente de se faire de nouveaux amis, elle a accepté de se rendre chez Omoharu. À son arrivée, elle a été émerveillée par la chambre de son ami, remplie d'expositions otaku, bien qu'elle ne puisse l'exprimer. L'atmosphère entre elles était gênante, alors Omoharu a pris l'initiative d'inviter Najimi et Ito pour rendre les choses plus vivantes. Les quatre ont joué ensemble, avec Ito apprenant patiemment à Shuko à utiliser la manette de jeu. Quelques jours plus tard, Najimi a demandé à Shuko de l'aider pour un travail à temps partiel consistant à distribuer des mouchoirs gratuits. Shuko a accepté mais a été surprise de découvrir qu'il devait distribuer 5000 mouchoirs aux passants dans la rue. Najimi, qui n'avait aucun problème à communiquer avec les autres, partageait facilement les mouchoirs, tandis que Shuko, se sentant nerveuse à l'idée de parler à des inconnus, avait du mal au début. Cependant, une femme s'est approchée rapidement de Shuko, ayant besoin d'un mouchoir, ce qui a renforcé sa confiance pour distribuer des mouchoirs à tous ceux qui passaient. Plus tard, lorsqu'ils ont distribué tous les mouchoirs, Shuko a retrouvé Najimi à l'emplacement de la mascotte de mouchoirs. En partant, Najimi a mentionné qu'il partagerait les bénéfices à 3, car il s'est avéré que c'était Ito qui portait le costume de la mascotte de mouchoirs. Le lendemain, pendant la pause, Shuko a demandé à Ito de l'appeler par son surnom, tout comme il le faisait pour Najimi. Quand Ito a entendu cela, il s'est senti heureux car cela signifiait se rapprocher d'elle. Cependant, il a aussi ressenti un peu d'hésitation. Najimi a encouragé Ito et a demandé à Shuko de l'appeler par son surnom. Après la suggestion de Najimi, il y a eu un moment de silence entre Shuko, Ito et Najimi. Alors que le festival scolaire débutait, les élèves du lycée privé Itan étaient remplis d'excitation, impatients de participer à diverses compétitions. Shuko et ses camarades de classe se sont joints avec enthousiasme. Pendant les festivités, le seigneur de Shuko, Netsuno Shika, connu pour ses compétences athlétiques et pour être proche de Najimi, s'est approché de Shuko dans l'intention de mieux la connaître. Shuko, comme d'habitude, se sentait nerveuse et est restée silencieuse, que ses aînés ont pris pour de l'indifférence. Peu de temps après, Shuko et ses camarades de classe ont commencé à participer à divers événements, en remportant plusieurs d'entre eux. Shuko est également apparu à l'école pour encourager sa fille. Les amis de Shuko ont été surpris de voir Shuko si joyeuse, encore plus que sa fille. Shuko était venu observer comment sa fille était traitée par les autres et était soulagé de voir que Shuko était traitée gentiment, malgré ses difficultés de communication. Dans la course de relais finale, Shuko a été choisie comme coureuse d'arrêt pour sa classe, une course qui déterminerait la victoire de la classe et contribuerait le plus de points pour décider du champion global du festival scolaire. Elle était déterminée à gagner, surtout que c'était une course si cruciale. La course a commencé, et lorsque Shuko a reçu le relais, elle s'est retrouvée à courir contre Shika, connue pour sa vitesse. Shuko s'est poussée pour courir plus vite, surprenant Shika. Cependant, à quelques mètres de la ligne d'arrivée, Shuko a glissé et est tombée, permettant à Shika de prendre la tête. Les amis de Shuko ont continué à l'encourager, et elle s'est relevée et a terminé la course, bien qu'elle ait finalement perdu face à Shika. Ses camarades de classe n'étaient pas déçus mais plus préoccupés par le bien-être de Shuko après sa chute. Le lendemain à l'école, Shuko a vu Ito parler à Wanmin-nen, une camarade de classe attentionnée et serviable. Shuko a mal compris leur interaction et a ressenti une pointe de jalousie, pensant que Nen se rapprochait trop de Ito. Nen aidait Ito à organiser certains devoirs d'enseignants et à se préparer pour le festival culturel de l'école. Après avoir aidé Ito à ranger des fichiers dans le laboratoire un jour, Nen a demandé pourquoi Ito était proche de Shuko, supposant qu'il était harcelé ou contraint de lui obéir. Hito explique que Shuko enitate palamoves person que certaines personnes pensaient chuel itate iti asugara a nene de parler directement à Shuko pour mieux la connaître. Pendant ce temps, Shuko avait écouté leur conversation derrière un mur mais s'est précipitée lorsqu'elle a été remarquée, empêchant Nen de discuter avec elle. Après l'école, Nen a remarqué que Ito avait encore beaucoup de devoirs à terminer. Elle lui a proposé son aide, mais il l'a encouragée à rentrer chez elle tôt, ne voulant pas la déranger. Peu de temps après, Shuko est arrivée,
tenant une note indiquant sa volonté d'aider. Ito a accepté de laisser Shuko aider, et Nen a décidé de rentrer chez elle après avoir vu la proximité entre Ito et Shuko. Le lendemain matin, Shuko est tombée sur Nen et s'est excusée pour son départ soudain lorsque Nen l'avait salué l'autre jour. Nen a ri et a assuré à Shuko qu'elle comprenait la situation, allant même jusqu'à s'excuser d'avoir involontairement suscité sa jalousie. Shuko, se sentant embarrassée, s'est précipitée en classe, laissant derrière elle Nen, qui souriait, et un Ito perplexe, incertain du comportement étrange de son ami. Dans leur salle de classe, les amis de Shuko discutaient des idées pour le festival culturel de leur école. La plupart d'entre eux proposaient des thèmes qui mettraient Shuko sous les projecteurs. Chaque suggestion a reçu des votes unanimes des camarades de classe. Shuko, la seule qui n'avait pas encore choisi de thème, a eu le dernier mot pour déterminer le thème de la classe. Finalement, elle a choisi le thème du Med-Café, une décision que tout le monde dans la classe a facilement approuvée. Le thème décidé, tous les élèves se sont occupés à préparer divers équipements et décorations pour le thème du Med-Café. Cependant, lorsque Shuko a offert son aide, ses amis ont insisté pour qu'elle ne le fasse pas et lui ont même demandé de s'asseoir sur le trône de déesse spécial qu'il avait installé pour elle. Pendant ce temps, Otori Kaed, membre du comité du festival, avait pour tâche de faire des achats pour diverses fournitures du festival. Elle a demandé à Shuko de venir avec elle pour l'aider. Shuko se sentait nerveuse mais a été soulagée lorsque Nen a offert de se joindre à eux, craignant que Kaed, réputée pour être un peu lente, ne se perde. Les trois se sont donc dirigés vers un grand supermarché. Là-bas, Nen et Shuko se sont retrouvés un peu dépassés en essayant de suivre Kaed, qui ne pouvait pas rester en place quand quelque chose l'intéressait. Tandis que Nen cherchait les articles dont elles avaient besoin, Shuko, qui s'occupait de Kaed, a demandé pourquoi elle l'avait invité pour le voyage shopping. Kaed a expliqué qu'il n'y avait pas de raison précise, mais qu'elle avait voulu se rapprocher de Shuko, tout comme Shuko était proche de Ito et Najimi. Shuko a exprimé sa joie d'avoir été invitée par Kaed pour aider à acheter du matériel, surtout parce qu'elle voulait aider ses amis à préparer le festival culturel de l'école. Après avoir acheté toutes les fournitures du festival, Shuko et ses deux amis sont rentrés chez elle. Quelques jours plus tard, pendant le festival, de nombreux camarades de classe s'étaient déguisés pour correspondre au thème du Med-Café qu'il avait choisi. En revanche, Akido Tetsuo, connu pour son expertise dans l'évaluation des services de café et de restaurant, a visité le Med-Café de la classe de Shuko pour évaluer le service. En entrant dans la salle de classe, transformée en café, Tetsuo a commencé à observer tout le personnel du café, y compris Shuko, qu'il pensait être la serveuse la plus sérieuse. Il avait même l'impression que Shuko lui en voulait de scruter chaque membre du personnel du café individuellement. À cause de cela, la confiance de Tetsuo dans l'évaluation du café a diminué, et il a choisi de quitter le café et de réfléchir près de la fenêtre de l'école, réfléchissant à la manière impressionnante dont Shuko avait protégé ses amis, quelque chose qui avait attiré l'attention des autres. Pendant ce temps, de retour au café, Najimi a soudain eu une idée et a demandé à Ito de se déguiser en serveuse comme Shuko. Ito a d'abord résisté, mais après avoir vu l'expression implorante de Shuko, il a finalement enfilé le costume et la perruque. Cela a conduit à un moment de gêne, surtout lorsque Shuko et même Hitomi sont arrivés au café. Vers le même moment, Najimi a remarqué que le Med-Café attirait beaucoup d'attention, grâce à la présence de Shuko. Désireux de maximiser les profits, Najimi a décidé de capitaliser sur la beauté de Shuko. Cependant, leur professeur principal, conscient des actions de Najimi, était irrité et a instruit les élèves de rembourser l'argent des clients, même s'il savait que cela entraînerait sa propre punition de l'école. Malgré l'avertissement, Najimi a trouvé un autre plan pour rendre le Med-Café encore plus populaire. Ils ont emmené Shuko dans les couloirs de l'école, promouvant le café de leur classe. En chemin, ils sont tombés sur une foule d'élèves rassemblés sur le toit, où quelqu'un s'apprêtait à avouer ses sentiments à une autre personne. Ren, qui avait des sentiments pour Shuko, a fait une apparition et avait l'intention de lui avouer son amour. Cependant, lorsque le nom de Shuko a été appelé, elle est restée silencieuse. Najimi a ensuite encouragé Shuko à monter en haut du bâtiment et à faire sa confession tout en promouvant le Med-Café. Sur le toit, Shuko était nerveuse et ne pouvait prononcer que des mots incohérents. Cependant, tout le monde l'a interprété comme une invitation à visiter le Med-Café. Par conséquent, le café est devenu encore plus animé, et les ventes ont explosé, réalisant ainsi les souhaits de Najimi. Un peu plus tard, Ito et Shuko, tous deux avec les cheveux attachés, ont poursuivi leur visite de l'école. Avec leur nouveau look, ils sont devenus le centre d'attention des autres élèves. Peu de temps après,
Nen et Ren les ont emmenés visiter d'autres salles de classe et profiter d'une représentation musicale. Shuko et ses amis étaient ravis de passer un bon moment lors de l'événement. Une fois tous les événements du festival culturel terminés, les élèves se sont rassemblés dans le hall pour entendre l'annonce des gagnants du festival. À la surprise générale, la classe de Shuko a été déclarée gagnante de la première place. Cependant, en raison d'une promotion illégale menée par Najimi, le comité a décidé de retirer le prix à la classe de Shuko. Néanmoins, Shuko est restée heureuse d'avoir passé du temps avec ses amis. Le soir, l'événement dansant a commencé, avec plusieurs élèves se mettant en couple pour danser ensemble. De nombreux élèves étaient intéressés à danser avec Shuko, mais elle est restée silencieuse, espérant que Ito, qui se tenait à côté d'elle, lui demanderait. Finalement, Ito a rassemblé le courage de l'inviter à danser, faisant rougir Shuko de gêne. Elle a accepté son invitation, mais juste au moment où ils allaient commencer à danser, Najimi est soudainement apparu et a dansé avec eux. Vers la fin de l'anime, Najimi décide de célébrer le succès de leur Med Café en organisant une séance de karaoké avec des amis. Tout le monde est d'accord, y compris Shuko, qui se sent un peu mal à l'aise car c'est la première fois qu'elle fait du karaoké avec des gens en dehors de sa famille. Pour rendre la célébration plus animée, Najimi établit une règle selon laquelle tout le monde doit chanter. Lorsque c'est au tour de Shuko, elle est nerveuse et laisse échapper un son étrange, se sentant embarrassée. Heureusement, ses amis la soutiennent et trouvent sa voix unique charmante. Ensuite, c'est au tour de Ito, qui prend son tour au sérieux, mais il semble que personne ne prête attention sauf Shuko. Imperturbable, il continue à chanter avec enthousiasme. Peu après, c'est au tour de Najimi de chanter, et ils invitent Shuko et Ito à se joindre à eux. Les trois prennent plaisir à chanter ensemble et passent un excellent moment à célébrer leur succès. La morale de l'histoire est donc que même lorsque les choses deviennent un peu folles et chaotiques, l'amitié et le soutien des amis peuvent transformer les moments gênants en souvenirs amusants et précieux.